Salut à tous. Salut. Alors vous le savez, on a des idées avec Baptiste et on les met pas toujours en œuvre. Sauf que là, on a pris le soin de le faire. Ça fait à peu près 2-3 ans qu'on a eu cette idée, à peu près quand on est arrivé dans cet atelier. On veut depuis des années faire un lit électrique. Je pense que c'est un DIY qui est vraiment intéressant à développer et surtout qu'on peut trouver sur Amazon des petites choses malignes parce qu'un lit électrique ça vaut une fortune et là on a trouvé des idées pour que ce soit beaucoup moins cher. En plus sur internet on a regardé, on voit pas mal de personnes qui font des lits électriques par rapport à leur camping-car, donc souvent pour soulever toute la structure. Il y a des gens qui prennent des lits médicaux et qui les réutilisent, soit les vérins pour en faire d'autres usages, etc. Non. Mais il y a personne qui a vraiment fait un lit électrique en mode un peu classique et qui permet de s'allonger confortablement pour lire un livre ou regarder une série. Ouais, et surtout de A à Z avec des beaux bois, parce que nous on va le faire en chaîne, enfin on va faire un vrai truc cool quoi. Ah oui, on va pas faire un sommier, on va vraiment faire un lit. Alors qu'on soit bien clair, hein, quand on parle de lit, on parle de l'entièreté, c'est-à-dire le cadre, le sommier et le matelas. D'ailleurs, en parlant de matelas, justement, si cette vidéo on peut la faire aujourd'hui, c'est parce que cette vidéo est financée, enfin ces deux vidéos, puisqu'elles s'étendront sur 2 épisodes, sont financées par Emma. Ils vont nous accompagner avec le fameux Emma original, donc c'est super pratique parce que c'est un lit qui arrive par la poste. Quand tu le reçois, il est déjà contorsionné pour être tout petit et facilement transportable. Bon, on vous en parlera plus tout au long de la vidéo. Et vous avez tous les liens en description. Ça fait un moment qu'on réfléchit à comment construire le cadre pour accueillir le sommier électrique, donc ça va être la première chose à faire, ça va être de construire toute l'armature en bois qui va accueillir le sommier électrique. Ah bah c'est parti. Hein. C'est parti. Et on en profite pour vous donner dès maintenant le code de réduction Poulain10, disponible chez les boutiques Emma France et Belgique. Le matelas Emma original est le plus vendu en France 2 années de suite. Vous avez 10 ans de garantie, une livraison offerte et 100 nuits d'essai sans risque avec un retour gratuit. Allez, c'est parti, la suite de la vidéo, tout est en lien dans la description. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas commencé un gros DIY avec du bois. On commence par noter toutes nos cotes sur le paperboard. On fait bien attention à enlever les dimensions nécessaires pour les divers encastrements du bois. Comme à nos habitudes, on utilise du chêne, ça sera super beau dans une chambre. Vous savez qu'on adore les vis de serrage, mais malheureusement, nous n'avons pas eu le bon pack de vis qui correspondait à nos épaisseurs. On va donc utiliser des vis classiques et on pré-perce le chêne pour être sûr de bien plaquer les divers éléments entre eux. On a essayé d'optimiser au maximum les assemblages, donc on utilise les mêmes vis et le même système de serrage que le cadre en chêne. Donc on s'est tout de suite lancé à l'assemblage préliminaire de la structure parce qu'en fait, cette façon d'assembler un lit, on l'a déjà expérimenté avec Baptiste. On a déjà fait un sommier en chaîne et on avait utilisé cette technique-là qui est relativement peu coûteuse et qui fonctionne très très bien. Alors là, le problème c'est juste qu'on a utilisé, parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement en bois chez Leroy Merlin, des poutres autoclaves, donc c'est pas forcément très très bon pour la santé. C'est pas grave, nous après on va le démonter pour le remonter autre part et en plus on mettra des poutres qui seront du coup plus respectueuses de la santé et de l'environnement. Malgré tout, on sait qu'à Leroy Merlin, les planches de chêne sont pas incroyables, mais là, c'est vraiment pas ouf. Ouais. On n'est pas content pour le coup de la qualité. Il y a des planches qui sont fendues, qui sont abîmées. Il y a des vis qui se sont retrouvées dans des trous internes à la structure du chêne, donc vraiment avec une mauvaise sélection du lamellé. Et en plus, on a des lames de lamellé, comme tu viens de le dire, des lames de chêne qui se sont carrément décollées et qui donc rendent la structure extrêmement fragile. Donc heureusement, on a pu couper des sections qui sont à peu près correctes, mais si on regarde de très près, il y a des lames qui sont décollées, qui sont voilées entre elles. C'est pas bon. On va essayer de renforcer le tout. Ouais, surtout que quand il sera électrifié, il y aura énormément de force, plusieurs tonnes qui seront appliquées à certains endroits quand on dépliera le lit. Donc il faudra effectivement mettre des petites lames de plancher, etc. pour pouvoir bien doubler les épaisseurs de bois. Maintenant, pourquoi on a adopté un montage aussi simple que celui-là et qu'on n'est pas parti sur une structure hyper solide dès le début? C'est tout simplement parce que là, ça fait 1,60 m par 2 m et évidemment, ça ne passe pas dans une voiture. Donc il va falloir, pour le mettre dans sa pièce finale, le démonter et le remonter. Donc là maintenant, on a le cadre. Ce qui nous reste à faire, c'est de le fixer et de mettre les lattes, les solives qui permettront de le transformer en sommier. Mais c'est un mécanisme un petit peu intelligent. On vous en parle tout de suite. Donc là, si on reprend ce plan-là et qu'on se concentre sur là où j'ai mis la flèche, on vient donc redresser comme ça et voir en transparence ce qui se passe ici, en vue de face. Et donc, on peut voir qu'ici, on a nos 2 poutres qui sont avec des petits tasseaux ici pour maintenir une énorme latte. Ces lattes qui sont faites donc avec ce bois-là, donc c'est du 30 par 70. Et là-dessus, comme on doit pouvoir les retirer pour qu'elles soient amovibles et ensuite ça puisse être remonté, on a prévu une sorte de système avec des cales pour clipser les lattes sur la paroi. Et ce que ça donne du coup en 2D isométrique, c'est là donc toujours la face. Vous avez les bouts de bois là qui sont faits avec le même bois, celui qu'on va utiliser pour les lattes. Et donc on va pouvoir les enclencher à l'intérieur et les contraindre. On mettra peut-être une vis qui sera amovible éventuellement. Et il y a le tasseau du dessous qui vient retenir le tout. Ensuite en face, forcément on a le derrière et évidemment on a le même mécanisme qui se reproduit. Donc évidemment des lattes classiques sur un sommier, elles sont très fines mais elles sont souples et solides. Là il a fallu
quand même qu'on aille sur du 70 mm pour que ça tienne. Et on a fait les calculs avec Baptiste, on a fait des essais, on a espacé les tasseaux de 30 cm entre eux, on a placé ensuite la planche d'OSB par-dessus qui va nous servir de plancher. Et ça tenait très bien le poids de Baptiste et le mien. On va pas dormir ensemble dans le même lit. Hein. Exactement, mais disons que si ça tient nos deux poids, ça devrait tenir dans le temps. Sachant qu'en plus, là, on l'a testé que sur 2 lattes, alors qu'en réalité, on va en avoir 6 ou 7 qui vont répartir la charge sur toute la structure. Tout ça, ça tombe bien parce que ni lui ni moi n'aimons les lattes, donc on aura un plancher solide. Le matelas Emma est largement suffisamment confortable pour fonctionner comme ça sur quelque chose de dur. On a prévu que le matelas qui fait 25 cm d'épaisseur puisse rentrer à moitié dans notre cadre. Bon, c'est parti? C'est parti. C'est 1 cm de chaque côté. Une fois les tasseaux de support des lattes vissés et collés, on s'attaque à ceux qui vont permettre de créer les encoches dans lesquelles les lattes s'inséreront. On utilise une chute de bois qui va nous permettre d'espacer les encoches à la bonne longueur. Il ne nous reste plus qu'à enchaîner les étapes. Bon bah on était tout content avec Artus parce qu'on avait terminé, jusqu'au moment où on a voulu mettre la planche au sol et on a fait « Ah mais on s'est trompé de sens !» On a inversé les petits bouts de tasseau qui vont accueillir les lattes. Bon. Donc on dévisse tout et on refait. Yes! Heureusement qu'on s'en est rendu compte au bon moment. Ouais, exactement. Bien, si ce sommier supporte le poids d'Artus et moi, ça devrait aller pour la majorité des couples dans la vie. Pour l'instant, rien n'est absolument vissé. Même les côtés là ne tiennent que par friction. Oui. Donc je suis certain, comme tu dis, tu as fait le mouvement, que ça va tenir. En plus, il faut bien se dire qu'il va y avoir le matelas par-dessus. C'est un matelas, comme on l'a dit, qui est en plus relativement épais. Il fait 25 cm. Il offre un très bon maintien général avec toute la mousse qui est disposée dessus. Est-il besoin de préciser que c'est un matelas Emma à nouveau parce qu'ils ont quand même financé cette vidéo et on les remercie parce que sans eux, il n'y aurait pas cette vidéo. Oui, merci mais Emma. On va profiter vraiment du maintien du matelas pour répartir la force sur sa mousse et éviter, quand on va mettre le pied par exemple en plein milieu, que ça vienne créer un appui central en mode ça va écraser le milieu. Exactement. Là, on va être certain que les charges vont être réparties sur l'intégralité du sommier. Donc si je tiens sur un pied et je fais ça et que ça tient, ça tiendra forcément avec les vis et le matelas. Ça craque. T'entends? Descends, descends, descends. Rassurez-vous, tout tenait parfaitement. Néanmoins, on décide de doubler l'épaisseur des lattes pour avoir assez de matière afin de visser le plancher, mais aussi d'endiguer les grosses torsions qui étaient présentes sur la longueur. On est vraiment sur un bois de mauvaise qualité. Donc ici, on a le bas du cadre de notre lit et avec Baptiste, on s'est dit que ça pourrait être intéressant, comme on construit tout de A à Z, d'y intégrer une fonctionnalité en plus que celle de lit électrique. Et en parlant d'électrique, on a aussi décidé d'intégrer donc des LED en forme de... Enfin, c'est la mode de dire ça, c'est des néons, c'est pas des néons, mais... En fait, il y a un strip LED à l'intérieur classique avec une gaine en caoutchouc par-dessus qui va diffuser la lumière et du coup, ça donnera une espèce de néon, de laser de la même couleur. Alors on s'est dit, ah, on fait une impression 3D, on met une petite cornière, etc. Mais en réalité, on a trouvé cette forme de tube silicone qui va nous permettre directement de défoncer une saignée et d'y intégrer les LED. Ce qui fait que la nuit, si jamais vous voulez vous lever sans réveiller votre partenaire, vous appuyez sur un bouton, pouf, ou en domotique, on verra ça, et vous n'éclairez que le sol. Comme ça, vous marchez pas sur les Legos si vous avez des gosses. En plus, c'est super pratique parce qu'il est parfaitement carré avec un fond plat. Donc on a une fraise ici qu'on a trouvée en 5 mm, qu'on a mesuré au pied à coulisses ici, et on pourra ne faire sortir que le petit dôme de lumière diffuse. Pour les plus connaisseurs de la chaîne, on n'avait pas utilisé cette défonceuse depuis la hotte de Dr Nozman. Elle marche pourtant super bien. C'est une marque pas chère qu'on pourrait d'ailleurs tester dans une prochaine vidéo. Et si vous n'avez pas vu le test de la vidéo des outils premier prix de chez Action, eh ben c'est dans la description. On utilise la perceuse pour traverser le bois et créer un espace qui permettra de passer le bout du strip LED et son câble.
Le résultat est vraiment à la hauteur de nos attentes. Quand on aura les 3 côtés qu'on veut faire qui seront complétés, ça va être fou. Franchement, c'était plus simple que ce qu'on avait escompté. On avait fait des essais préliminaires sur une planche de pain. C'était un petit peu compliqué, mais là, au final, en ligne droite, c'est rentré top. Et vraiment, avec un petit coup de maillet, on a pu tout égaliser. C'est nickel. La puissance est très importante. On peut vraiment aller assez loin. Donc, on va pouvoir vraiment faire attention à avoir une lumière très douce pour le soir. Ça sera relié sans doute à un système variateur. Pour la couleur, on a choisi, vous l'avez vu, une couleur ambre et qui donc se rapproche un peu d'une lumière de bougie, donc très agréable pour dormir. On sait qu'il y en a beaucoup qui sont fans du RGB, on met de plus en tout le monde met du RGB partout, d'accord. Bon, bah il nous reste les 2 autres côtés à faire. Ouais. Et donc c'est parti en timelapse. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez qu'on a des gros problèmes de sol à l'atelier et c'est pour ça qu'on va commencer cette étape directement à l'extérieur sur notre terrasse. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous l'avez vu, on a mis des petits patins de contreplaqué parce qu'évidemment elle a un petit peu bougé quand même. Non, elle a pas bougé, il y a des planches au sol qui se sont un peu recourbées. Mais dans la linéarité globale, on a vérifié avec l'écart de plaquiste, c'est impeccable. Donc on va mettre la structure ici et la visser directement. C'est parti. Bon, c'est pas très compliqué, on assemble le tout avec les mêmes espaces et les mêmes vis que les autres parties. De la dernière vidéo. Voilà, une scie à 29 € chez Action. N'hésitez pas à aller voir la vidéo juste là et à vous abonner à la chaîne. Oh, regarde Baptiste, sur la planche, la liste de nos tipeurs. Waouh, mais c'est dingue! Est-ce qu'il serait pas temps de remercier les tipeurs qui permettent de soutenir la chaîne et surtout d'enlever la grande partie des pubs sur cette vidéo? Vous êtes près de 320, on a atteint 34% de l'objectif qu'on s'était donné. Merci, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Et aussi à vous abonner et activer la cloche de notification et à écrire un petit commentaire. Bon, la fixation des 4 façades sur la terrasse s'est très bien passée. Au final, on a tout de suite enchaîné en plaçant une planche d'OSB au niveau des pieds pour vraiment faciliter l'équerrage du tout, pour être sûr qu'on était impeccable. Du coup, maintenant, c'est hyper rigide, hyper solide, donc on est très content. On rajoute une planche d'OSB, sauf que celle-là, elle est particulière. C'est celle qui va accueillir le système de charnière pour pouvoir remonter la tête de manière automatique, puisque vous le savez, c'est un sommier électrique. Alors on a fait des tests justement sur le prototype que vous avez vu dans la vidéo et donc ça nous a permis de déterminer qu'avec toutes les forces et les charges qui se présentent au niveau de l'attache du vérin, eh bien l'OSB il a tendance à craquer, on peut pas se permettre de mettre une simple vis pour fixer le support. C'est un simple mécanisme de bras de levier en fait, c'est-à-dire que vous allez avoir l'axe qui va être ici mais votre tête et votre poids se situent au-dessus. Donc fatalement quand vous appuyez, vu qu'il y a ici une charnière, vous avez l'impression d'appuyer 10 kg ici mais en réalité en pression en bas, il y a peut-être 100, 200, 1 tonne, 2 tonnes, on sait pas. On pourrait endiguer le problème en mettant le vérin à la perpendiculaire, qui fait que ça soulèverait le poids que ça appuie de manière normale sans effectuer de force au niveau de l'OSB, sauf que là, comme ça doit rentrer sous le cadre et que c'est en biais, on va à la fois effectuer la force de pousser pour lever, mais on va vraiment aussi mettre toute une force horizontale. Donc il faut renforcer. Et pour ça, on a choisi de prendre une planche de plancher pour coller les 2 planches ensemble et ensuite on viendra mettre directement les charnières et le mécanisme de levage. Et ça viendra aussi rigidifier l'ensemble de la structure et des planches d'OSB. Si jamais on a un problème, déjà on a pris des charnières de porte blindée de coffre-fort. Vous allez les voir, c'est incroyable. 3 mm d'acier, c'est impétable. Mais en même temps, si on a encore un problème après ça, on rajoutera peut-être un petit fer plat ou quelque chose d'hyper solide pour être vraiment certain qu'on n'aura aucun problème avec le temps. Ou alors une deuxième planche de plancher, puisque là, tout le système de charnière se situe entre 2 tasseaux pour qu'on ait justement toute la place pour travailler. C'est parti ? Cet épisode est déjà terminé. Et ouais, je suis en train de passer le balai là, il faut ranger parce que c'est le bordel dans l'atelier. On se retrouve la semaine prochaine avec l'épisode 2. Oublie pas de liker, t'abonner, partager et aussi d'activer la petite cloche de notification, ça fait toujours plaisir. Et je sais pas si vous savez, mais ce qui fait marcher la chaîne, c'est l'engagement. Donc vraiment, le petit commentaire qui fait plaisir, bah ça fait plaisir. Et merci les tipeurs! Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Bon, je continue. Ce n'est pas un lit qui est destiné à nous deux. Oui. Hein, la personne qui devrait être assise à côté de moi sera, je l'espère, ça allait être de la grossophobie, ce que j'allais dire. Une personne mince et bonasse. Voilà. Bon.